Tout au long de sa vie, il a noté des mots sur des petits bouts de papier. Des mots qui ont marqué sa vie et dont la sonorité particulièrement musicale le touchait. Des noms de peintres, de bateaux et de mers, des titres de chansons et de films, des marques de whisky, de vins, d'aliments, des noms de chevaux ou de lieux en Grande-Bretagne, où ma mère, lui et moi passions nos vacances d'été. Land's End, East End, Lizard Point. J'ai fermé les rideaux, éteint la lumière, et dans le noir, on a encore dit les voyelles. C'est toujours dans le noir qu'on dit les voyelles. Allongés tous les deux, mon fauteuil à moi, tout contre son lit à lui. Je lui fais dire des A, des E, des I, et on rit. Je lui demande de répéter, et de sa voix toujours un peu sourde, quasiment inaudible, il répète. Sauf le O. Ce soir, il a buté sur le O. Alors j'ai dit le O de bonobo, et de nouveau il a ri, et de nouveau moi aussi. Après, on a gonflé les joues. Gonfler, dégonfler, tirer la langue aussi. Ce sont des exercices qu'il doit faire. Je me suis tournée vers lui et je lui ai tiré la langue. Et là encore, il a ri. Et puis il a essayé, lui aussi, mais sa langue est restée comme coincée à l'intérieur. Alors j'ai dit, c'est pas grave. On réessayera plus tard, on va écouter de la musique. Je lui ai montré des CD pour qu'il choisisse, mais ça non plus, il n'a pas réussi. Le passage d'une main à l'autre s'est répété en boucle. J'y ai mis fin en prenant un CD, un de ceux que je pense qu'il préfère et qui est resté dans la chaîne hi-fi de son bureau depuis qu'il est ici, Sing Another Song, Boys, de Cohen. Et là, alors que la plupart du temps son regard est tout à fait vide, comme s'il regardait en dehors du monde, j'ai vu une lueur d'intérêt dans ses yeux. Il a posé sa main sur la mienne, a battu le rythme dessus et s'est mis à fredonner la chanson sans parole. Je l'ai fredonnée avec lui. Parfois, je voudrais moi aussi être encore autorisée au A, au E, au I et au U. Rire et dire des voyelles dans le noir qu'on ne m'en demande pas plus. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates. Attention, attention. Communication pour les visiteurs. Les heures de visite sont maintenant terminées. Samedi 10 août 2019. C'est triste. L'infirmière de nuit l'a grondé et il en a peur. En plus, il ne peut toujours pas manger. Et Anna m'a dit qu'il fait une vraie obsession de biryani. Dire que moi je n'arrête pas de bouffer. Je rentre, je mange, je bois et je chipote. Il y a longtemps que je ne fais plus rien. Plus rien d'autre que bouffer. Je bois une bière, puis deux, d'abord 50 centilitres à 3,8%, puis encore 33 à 4,9%. Ma salade est vieille, mon steak est dur. Je repasse quand même le pyjama de Georges en regardant un épisode déjà vu de Barnaby, puis prends 2 d'Afalgan et au lit. Aujourd'hui, il pleut fort.
De sa nouvelle chambre au centre de revalidation, mon père entend le cri d'une mouette, le vent. Il marche le long de la falaise. Vite, il veut aller voir de l'autre côté de la baie. Tout en bas, dans le fond, il entend les vagues s'écraser contre les rochers. Il avance, s'approche tout au bord. Lorsque j'entre dans la chambre, il me demande ce qu'il fait en Écosse. Certains s'en sortent plus ou moins. Avec le temps, récupèrent. Je m'assieds parmi eux lorsque je fume une cigarette. Ils se déplacent lentement, fument en traînant derrière eux leur Baxter à roulettes. Ils parlent seuls, mangent une glace seuls, assis sur un banc à l'entrée de l'hôpital. Mon père veut manger. Il veut manger par la bouche. Il dit « Je n'ai plus mangé depuis 3 mois. Il doit bien y avoir un Indien près d'ici. » J'essaye de lui dire, de lui expliquer qu'il doit d'abord réapprendre à avaler. Avaler sans avaler de travers, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas du tout. Alors il me dit « Sadiq Anna ». Et je lui demande « Qu'est-ce que tu as dit ? Sadiq Anna, c'est ça que tu as dit ?» Et il rit quand même un petit peu. Puis il me répond « Ça pourrait être quelque chose comme cela. » Et je ris malgré tout moi aussi. Dehors, les médecins marchent vite, les patients lentement, de rythme se croisent, il fait jour. Les briquets s'allument, les Baxter roulent sur l'asphalte, une dame attache son chien à un banc, il aboie. De temps en temps, il hurle, empêché de la suivre. Le panier à bras le corps, il se lève. Il prend appui sur son lit, doucement se redresse et s'assied dans le fauteuil près de la fenêtre et près de sa musique. Il appuie sur play, pose son petit poste sur ses genoux, écoute. Se balance légèrement au rythme de la musique et puis chante, des raisins plein la bouche, près du panier de fruits et de sa pile de CD. La 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 la. C'est vrai que Georges aime prendre des risques, dit ma mère. À New York, il a failli faire sonner l'alarme du Metropolitan. Je précise que c'est parce qu'il voulait absolument voir un tableau dont la salle était momentanément inaccessible. Oui, et qu'il a décidé d'y aller quand même, malgré les barrières successives, et de courir plus vite que les 3 gardiens qui couraient derrière lui. « Et vous avez vu le tableau ?» demande le docteur à mon père. « Oui, mais pas assez longtemps. » Les agents de sécurité l'ont emmené, on ne savait pas si on le reverrait. Ému, mon père ajoute « C'était un Pollock. » Au soir, j'ai lu des recettes de cuisine à mon père, comme on lit des contes de fées aux enfants. Bœuf stroganoff, chiffonnade, spaghettoni alla boscaiola. Ce soir, une femme pleure. Elle sanglote. Des mots étranges, isolés, s'échappent de son corps. Elle prononce des cris inarticulés, tout son corps tremble. Elle ne se préoccupe pas des autres autour d'elle, des vieilles dames en peignoir à fleurs, à cœur, aux boutons recouverts de tissus fleuris,
des épouses en visite, tenant leurs époux fermement par le bras, ni de moi, qui passe et l'observe, qui l'écoute, fasciné par les sons qu'elle peut faire, par les cris qui lui sont permis, là, sur le banc, à l'entrée de l'hôpital. Mais ce soir, ma mère a écrit Samedi 30 novembre 2019. Aujourd'hui, il ne m'a ni embrassé ni tapoté la main. Il a montré du doigt des choses qu'il voit. Je lui ai parlé et il m'a répondu des choses que je ne comprends pas. Nous sommes restés sans rien dire. J'attends dans la salle d'attente des urgences. J'attends à l'entrée de l'hôpital. J'entends un chien aboyer dans le lointain. Je reconnais ces aboiements longs et aigus, de temps en temps un hurlement. J'attends dans le couloir de l'unité pour patients comateux. Motherwell. Drunken Sailor. Admiral's Cup. Drummer Boy. Tambourine Man. Sister Morphine. Balabek. Bubulina. Kilkenny Greek. Morning Rain. Stormy Weather. Whiskey in the Jar. Hurricane. Les patients inconscients n'ont plus besoin que quelqu'un veille sur eux le temps qu'ils s'endorment. Les patients inconscients en ont fini de s'endormir. Je m'assieds sur le lit de mon père, soulève délicatement son poignet et le réchauffe avec le gobelet chaud. Je pose ensuite le gobelet sur sa nuque, puis couvre mon père jusqu'au cou de la grosse couverture bleu marine. Un temps plus tard, je vois qu'il caresse entre le pouce et l'index le coin de la couverture où s'arrête la couture, comme un enfant malaxe l'étiquette de sa peluche d'un geste répétitif. Attention, attention. Communication pour les visiteurs. Les heures de visite sont maintenant terminées. Mon père n'aura pas de bain. Mon père n'entend plus. Mon père ne mange plus. Il s'agrippe au drap de son lit des deux mains en serrant les poings. Je voudrais le prendre dans mes bras, dormir contre lui dans son lit d'hôpital. Ma mère dit, si c'est à quelqu'un de le faire, c'est à moi, et moi je n'en ai vraiment pas envie. Alors j'ai pleuré encore une fois. Tout d'abord dans le noir, dans la cage d'escalier, lorsque la minuterie s'est éteinte et que je me suis retrouvée dans l'obscurité. Et puis, parmi eux, sans aucune retenue, assise sur un banc à l'entrée de l'hôpital. Parmi les patients, les familles éprouvées et quelques longs aboiements, parmi eux, je peux. J'aurais voulu l'envelopper, dormir contre lui dans son lit d'hôpital, le prendre dans mes bras de tout mon corps, le porter. J'aurais voulu l'empoigner, parce que c'était la seule chose que j'aurais encore pu lui donner, le seul contact possible, mais cela ne se fait pas. Le soleil était encore assez haut dans le ciel, une lumière jaune et douce nous éclairait tous les trois. J'ai posé ma main sur le haut du bras de mon père et j'ai dit « c'est encore chaud ». Après, le docteur a frappé à la porte et il a demandé à ma mère de venir.
J'ai entendu leurs pas s'éloigner dans le couloir, puis j'ai monté ma main jusqu'aux aisselles de mon père sous sa blouse d'hôpital. La lumière est passée du jaune à l'orange et maintenant au rose-violet. J'ai posé ma main sur le cœur de mon père. Sur son ventre, le ciel est d'un bleu roi intense. Je pose ma joue contre sa joue, ma tempe contre sa tempe et enveloppe sa tête de ma main. Je soulève le drap de lit et m'allonge à côté de lui. Tout à côté de lui, couché sur le dos, le visage tourné vers le plafond, les yeux fermés, immobile. Je pose ma tête sur son oreiller, tourne mon visage vers le sien et ferme les yeux moi aussi. Le sentier et le ciel se confondent dans un même noir opaque. Mon père avance, encore 100 mètres, puis encore 100 et encore 100. Nous l'avons vu jusque bien loin, et puis nous ne l'avons plus vu. Nous l'avons attendu. Ma mère dans la voiture à l'arrêt, moi jouant avec des blocs de tourbe dans la boue. Creusant des trous dans la terre tourbeuse, portant des blocs d'un endroit à un autre, filant vers la mer. Une mer qui gronde et qui claque, un vent violent qui déplace les embruns et la laine des moutons. Une laine arrachée à leur peau, envolée jusqu'à moi, assise enveloppée dans le noir, entourée de rochers surplombant l'océan. J'ai 6 ans et je voudrais rester là pour toujours. M'enfoncer dans la tourbe, devenir roc et tourbe, minéral. Le vent glacé me giflait les joues et m'anesthésie les doigts. Ma mère s'inquiète de plus en plus. Viens, Anna, il est tard, il fait froid. Je ne viens pas.